Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Il y a plein de choses sur lesquelles il faut qu'on revienne maintenant que notre saison est terminée. Pas mal d'annonces, de déclarations depuis que justement cette saison est terminée. Puisque voilà, on est désormais en vacances. On a perdu le match 5 à Milwaukee 116-100. Bon, on ne s'attendait pas à des miracles, hein, on savait déjà qu'on galérait. Mais là en plus il manquait Caruso qui était en protocole commotion, vu qu'il était sorti juste avant la mi-temps du match 4. Il manquait également Zach LaVine qui était entré en protocole Covid la veille du match. Euh, donc voilà, déjà avec eux, ça allait être compliqué. Mais sans eux, voilà, évidemment, on ne s'attendait pas à des miracles. Et effectivement, il n'y a pas eu de miracle. Parce qu'on a été surdominé du début à la fin. Dès les premières minutes, Milwaukee prend une grosse avance. Et derrière, nous, voilà, franchement, il n'y a rien à analyser tactiquement ou quoi sur ce match-là. Ça a été ridicule. Parce qu'en plus, on n'a absolument pas cherché à, à provoquer, à aller vers le cercle, à faire en sorte que, voilà, je sais pas, aller provoquer des lancers, par exemple. Ça paraît totalement fou, hein. Non, mais non. On a préféré prendre des 3 points dans absolument tous les sens. On a pris 52 tirs à 3 points, ce qui est un record absolu chez les Bulls, que ce soit playoff, saison régulière. On n'a jamais pris autant de shoots à 3 points. 52. On en a mis 15. C'est dégueulasse. 28,8% à 3 points. On n'a franchement pas opposé la moindre résistance et les Bucks étaient tout contents de nous voir shooter à 3 points. Oh, ils viennent même pas dans le cercle, enfin dans la raquette, attaquer le cercle ou quoi, provoquer. Non? Ah bon, allez-y. Euh, et, et en plus, donc tu loupes énormément de shoots et tu prends pas un rebond. Donc voilà, action, conséquence, voilà. Quand tu loupes autant de shoots, tu dois au moins essayer de prendre des rebonds, te créer des secondes chances, etc. Là, rien. On s'est fait déboîter au rebond, donc rien à faire. Il y a quand même quelques petits points positifs. Javonte Green titulaire, ça m'a bien plu. Alors, comme tous les autres, il a balancé du saucisson, hein, 0 sur 5 à 3 points, 1 sur 8 au shoot, 3 points au total. Mais il a été actif, il a joué 27 minutes, ce qui est pratiquement un tiers de son temps de jeu sur cette série de playoffs. Il a pris quelques rebonds, 7 interceptions, c'est un record de franchise en playoffs. Jamais personne avant n'avait réalisé 7 interceptions chez les Bulls sur un match de playoffs. Horace Grant, Jordan, on avait fait 6. Mais voilà, Javonte Green a établi un record. Mais voilà, il a été actif, il a montré de bonnes choses. Défensivement, il a essayé de se bouger un peu. Il était un peu seul, hein, parce que franchement, en termes d'attitude et d'envie, les autres, c'était un peu quand c'est qu'on est en vacances, parce que là, ce serait cool qu'on y aille, quoi. Donc, Javonte Green m'a plu. Troy Brown aussi, qui a fait des entrées pas mal, voilà, qui a mis 10 points, 4 sur 11, 6 rebonds, qui a fait son taf. Voilà, du mieux qu'il pouvait, mais globalement, à part ces deux-là, c'était quand même franchement pauvre, hein. Patrick Williams met 23 points, ok, avec de bons pourcentages, il fait 4 sur 7 à 3 points, 9 sur 13 au shoot, mais voilà, la plupart de ses points, on est à moins 25, moins 20, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc c'est cool qu'ils prennent des shoots, etc. J'aurais aimé qu'ils le fassent plus quand on était à moins 8, moins 10 dans le premier quart-temps, qu'on essayait mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Au final, tu fais une série face aux champions en titre où tu affiches des pourcentages absolument mais misérables. On shoot à 40,4% sur les 5 matchs. On shoot à 28,3% à 3 points. 95 points en moyenne par match. Avec ces stats-là, c'est déjà miraculeux de ne pas avoir pris un sweep. Donc, à fois, on va devoir s'en contenter. On n'a pas bien le choix. Mais le banc a été d'une horreur absolue. On l'a dit toute la saison, on l'a redit plein de fois là pendant ces playoffs. Le banc c'est en termes d'apport offensif, le banc c'est beaucoup trop faible. T'as personne qui est capable d'amener un danger permanent longue distance, un scoring permanent. On n'a pas de ça, et je pense que ça va être un des gros dossiers sur lesquels vont se pencher Arturas Karnišovas, Mark Eversley et le reste du staff pour améliorer l'équipe cet été. Et d'ailleurs, voilà, ça permet de parler des interviews de fin de saison qu'on a pu voir de la part des Bulls.
beaucoup de monde a parlé, Karnišovas, Billy Donovan, Zach Lavine, Lonzo Ball, Vucevic, DeRozan, etc. On a plein de joueurs qui ont donné leur impression sur la saison, ce qu'ils vont faire cet été, etc. On va revenir sur quelques déclats, et notamment Arturas Karnišovas qui a évidemment parlé de son envie de miser sur la stabilité, parce que comme il le dit, et comme on l'a dit plein de fois cette saison, les équipes qu'on veut concurrencer, que ce soit Miami, Milwaukee, même Philadelphie ou quoi, ou Boston, c'est des équipes qui ont un vécu collectif depuis déjà pas mal d'années, 3, 4, 5 ans, voire... donc nous, ben voilà, on est dans notre première année avec tout ce monde-là, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont manqué énormément de matchs. Caruso a loupé 41 matchs, Lonzo Ball en a loupé 47, Patrick Williams en a loupé 65, donc c'est énormément de matchs loupés par des joueurs sur qui voilà, tu fondes énormément d'espoir, donc forcément ça reste compliqué, et voilà, Karnišovas veut miser sur la continuité parce qu'on a quand même vu de bonnes choses. Alors pas tout le monde évidemment, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat comme Derrick Jones Jr., Tristan Thompson, Matt Thomas, Troy Brown, il a une option pour revenir, mais bon, voilà, ça je pense que c'est des joueurs, il y a assez peu de chances qu'on les retrouve l'an prochain. Simonovic, à mon avis, ça va gentiment partir aussi. Tony Bradley a une player option pour l'année prochaine à 2 millions, donc il va probablement l'activer et rester un an de plus. Après, pour le reste, voilà, il va falloir trouver comment améliorer notre banc. Je pense que ça va être un dossier important pour l'année prochaine. Avoir quelqu'un capable de, voire 2 joueurs capables de rentrer et de prendre quelques shoots à 3 points, d'assurer, je sais pas, 8, 9, 10 points tous les deux, chacun par soir, être des mecs capables de, pendant que DeRozan et Lavine se reposent, voilà, assurer un scoring quoi, régulier. Ce qu'on n'a pas vu cette saison, quoi, parce que Coby White est beaucoup trop intermittent. On l'a bien vu, il a fait des matchs à 23, 25, 27 points, et puis le match suivant, il fait 0 points à 0 sur 12. Donc voilà, ça c'est plus possible. Et c'est pareil, je pense que Coby White... Enfin bon, on aura le temps de reparler des joueurs un par un et de voir ce qui va s'organiser cet été. Mais je pense que voilà, Karnišovas a parlé de ça, en termes de... voilà, maintenir une certaine stabilité autour d'un noyau dur qu'on sait qu'on veut conserver avec DeRozan, Vucevic, Zach Lavine, Lonzo Ball, Caruso, Ayo, Patrick Williams. Je pense que voilà, là tu as quand même un noyau dur et après c'est voilà, faire des retouches autour. Il a évidemment parlé du contrat de Zach Lavine et Zach Lavine a également parlé de ses futures négociations. J'ai trouvé Zach très... il n'était pas fermé à la discussion, il a pas mal même plaisanté sur le sujet, il était très à l'aise avec ça, il était très ouvert, donc c'est plutôt pas mal. Et après, j'en ai déjà vu qui s'excitait un peu sur Twitter parce qu'il n'a pas dit oui, je reviens en Bulls, voilà. Mais en même temps, c'est tout à fait normal, ça fait partie des négociations de dire oui, je vais tester le marché, je vais voir, je vais prendre mon temps, on va réfléchir aux meilleures options pour moi et ma famille, etc. C'est du blabla habituel, voilà. Zach Lavine vient de passer pas mal de saisons à Chicago où il y avait eu des saisons très très compliquées en termes de résultats collectifs. Il a porté l'équipe comme il l'a pu. Son contrat qu'il avait à 19 millions et demi par saison sur les 4 dernières années, il a joué largement au-dessus de ça. Donc il était voilà, sous-payé par rapport à ses perfs, surtout les 2 dernières saisons. Maintenant, il veut son argent, il le mérite. Et voilà, les négociations vont se mettre en place. Si il décide de rester aux Bulls, il a droit à un contrat max de 200 millions sur 5 ans, donc 40 millions la saison. Et s'il décide d'aller dans une autre équipe, il ne peut pas signer pour plus de 4 ans. Donc sur le même montant, à 40 millions la saison, mais donc 160 millions sur 4 ans. Donc voilà, c'est à lui de voir quelles sont les meilleures options pour lui, sachant que voilà, peut-être que certaines équipes seront un peu rebutées sur le fait que voilà, il a été pas mal blessé. Là, son genou, ça fait encore un petit peu parler, mais là, on va revenir sur ça après. Mais en termes de son contrat, il a tous les droits de dire oui, je vais écouter s'il y a d'autres offres, on va discuter avec mon agent. Il a rien qui l'oblige à dire là, maintenant, tout de suite, oui, je vais signer, prolonger avec les Bulls. Donc voilà, il y a des négociations qui vont se mettre en place, c'est tout à fait normal. Arturas Karnišovas et Marc Eversley ne s'attendent pas à autre chose. Eux aussi vont négocier, etc. avec Zach Lavine, voir quelle va être la meilleure option, etc.
voilà, chacun a fait son boulot. Zach LaVine a été très performant pendant des années. Comme je disais, il a performé au-dessus de son contrat, de sa valeur. Arturas Karnišovas et Marc Eversley, depuis qu'ils sont là, ils ont fait des gros moves pour l'entourer, lui montrer que l'équipe veut être compétitive pour le futur. Donc voilà, les deux ont avancé leur pion et maintenant on va voir comment ça va se dérouler tout simplement. Moi personnellement, je pense que Zach LaVine va rester, qu'ils vont trouver un terrain d'entente et qu'un accord va être trouvé. Mais voilà, de toute façon, ça va pas se faire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il va y avoir la draft avant, il va y avoir les premiers moves à la free agency. Ça va discuter, sachant qu'en plus, voilà, si Zach LaVine est élu dans une All NBA team, ce qui est quand même assez improbable, euh, il peut avoir un petit peu plus en termes de montant. Donc ça peut, voilà, il faut attendre, voir comment ça va se mettre en place. Mais voilà, de mon ressenti à moi, mais ça n'engage que moi évidemment, Zach LaVine va rester et va signer son contrat à 200 millions sur 5 ans. Est-ce qu'il le mérite? Je pense que oui. Avec ce qu'il a montré, la progression qu'il a eue au fil des années, et puis de toute façon, l'équipe est construite un petit peu autour de lui, même si DeRozan a pris le leadership. Mais voilà, Zach LaVine est une part très 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 importante du futur des Bulls, et donc je pense que voilà, les deux vont trouver un terrain d'entente pour continuer l'aventure sur les 5 prochaines années. Après, il y a son genou. Et c'est là que voilà, on va revenir sur quelques déclarations de Zach concernant son genou. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait se faire opérer, c'est pas encore sûr, c'est pas encore annoncé, mais il va consulter un médecin pendant ses vacances, dans les prochaines semaines. Là, il a dit qu'il allait retourner dans sa famille, se ressourcer pendant à peu près une semaine, et après il va prendre rendez-vous avec un médecin, voir un petit peu ce qu'il faut faire, s'il y a besoin d'une opération, si ça peut se solutionner d'une autre manière. Donc on va croiser les doigts d'ici là et puis on va attendre avec impatience qu'on ait un verdict. C'est pas à exclure qu'il y ait besoin d'une petite opération, genre nettoyer un cartilage ou quelque chose, j'en sais rien. C'est pas à exclure, mais voilà, c'est pas non plus automatique, c'est pas assuré. Donc on va attendre de ces nouvelles. Il a dit qu'il allait voir un médecin après avoir pris quelques jours de repos, voilà, profiter de sa famille, etc. Ce qui est tout à fait normal aussi. Donc voilà, parce que voilà, ça peut aussi avoir une certaine influence, même si je pense qu'elle sera assez moindre, sur son futur contrat, parce que je pense que les Bulls savent parfaitement quel bosseur c'est, quel type de joueur c'est. Euh, et il a joué blessé toute la saison, il n'a jamais été à 100%, il y a eu son pouce pendant plusieurs mois, il a eu le Covid, il a eu ses spasmes au dos, il a eu son genou, et malgré tout, voilà, il a continué à être là tous les soirs, il a tenu à jouer, à montrer, alors qu'il aurait très bien pu dire ou moi j'ai un contrat qui m'attend à signer là cet été, je vais prendre aucun risque et je vais rester sur le côté et je vais pas jouer. Non, il a tout donné, il s'est vraiment investi à fond, on peut rien lui reprocher à ce niveau-là à Zach. Donc voilà, chapeau à lui, il mérite son contrat. Tu sais que c'est un gars sur lequel tu peux compter. Et puis en plus, il a joué 67 matchs cette saison. C'est son meilleur total depuis qu'il est à Chicago. Tout simplement. Donc voilà, il y a quand même si voilà, il y a eu pas mal de blessures par-ci par-là et qu'il n'était pas à 100%, voilà, c'est pas un mec, il en a pas raté 47 comme Lonzo Ball. Et parlant de Lonzo Ball, ça permet, hop, transition. Lui aussi a évoqué son souci au genou gauche qui est toujours pas réglé, hein, visiblement, parce qu'il va retourner voir un médecin lui la semaine prochaine, celui qui l'a opéré de ce genou, pour voir un petit peu où ça en est, pourquoi il ressent encore des douleurs, est-ce qu'il y aura besoin de faire une autre opération de routine pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Ça aussi, c'est à voir. Faut attendre ce que ça va donner son rendez-vous avec le médecin la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours. Et voir s'il a besoin d'une nouvelle opération et voilà comment ça va se passer pour lui cet été, quoi. Donc on a quand même nos deux arrières titulaires qui vont potentiellement se faire opérer du genou, donc ça s'annonce comme une intersaison déjà pas franchement folichonne, mais bon, voilà, on va croiser les doigts pour que et pour l'un et pour l'autre ça se règle assez rapidement sans qu'il y ait forcément besoin d'une opération et puis voilà, qu'ils reviennent à 100% pour le training camp en octobre et que ça reparte voilà, du feu de Dieu, quoi. Dans les autres déclarations, on a eu voilà, Billy Donovan qui a fait un petit peu son bilan, qui a un bilan tout à fait honorable, hein, 46 victoires, donc 15 de plus que la saison dernière. Première participation au playoff des Bulls depuis pas mal de temps.
Il y a eu des hauts et des bas, évidemment. On était premier de la conférence Est jusqu'à la mi-février. Après, on a beaucoup chuté. Il y a eu énormément de circonstances voilà, qui ont fait que, avec les absences sur Covid pendant longtemps, les blessures. Comme j'ai dit tout à l'heure, Caruso et Lonzo ont loupé la moitié de la saison, voire plus. Patrick Williams a loupé 65 matchs. Donc, c'est des joueurs importants sur lesquels tu comptes, sur lesquels, voilà, qui a des contrats longue durée que tu veux avoir pour ton futur et tu n'as pas pu forcément les avoir plus que ça. Pendant qu'ils n'étaient pas là, les autres étaient un peu surmenés. On a vu que DeRozan était éclaté, Vucevic aussi, parce que c'est les deux qui étaient là pratiquement tous les soirs. Et donc du coup, ben, quand tu enchaînes les matchs et voilà, tu as 7-8 joueurs dans la rotation et que tu es obligé de jouer énormément de minutes parce que tu as plein de types qui sont absents, forcément au bout d'un moment ça pèse, quoi. Donc voilà, malgré toutes ces circonstances-là, voilà, c'est des trucs à prendre en compte pour quand tu fais le bilan de la saison et te dire que bah voilà, mine de rien, elle est réussie cette saison parce que voilà, 15 victoires de plus que l'an dernier, on est allé en play-off, on savait, et c'est ce qu'on a annoncé dès le début de saison, jouer le top 6, éviter le play-in, aller en play-off, continuer d'apprendre, progresser au fil des ans, et voilà, on savait bien qu'on n'allait pas viser le titre cette année, on sait qu'il y a encore une sacrée marge entre nous et les équipes du top de l'Est, mais encore une fois, ça vient aussi en partie avec l'expérience, parce qu'il y a le talent qui fait la différence, mais l'expérience, le vécu collectif. Donc voilà, on peut que progresser et on va faire quelques ajustements pour ça, comme je disais, voilà, modifier un petit peu les profils qu'on va avoir sur le banc avec un peu plus de scoring. Et puis voilà, on va essayer de repartir de l'avant de cette manière-là. Billy Donovan a pas mal parlé aussi voilà, de l'état d'esprit que les Bulls ont maintenu tout au long de la saison, justement avec toutes ces difficultés. Voilà, chaque soir, bah, les mecs donnaient ce qu'ils pouvaient. Alors, c'était pas toujours fameux, bah, parce qu'au bout d'un moment, t'es carbo. Mais voilà, dans l'état d'esprit, il n'a rien à reprocher au groupe. On l'a vu toute l'année, ces gars-là s'entendent bien. Ils veulent poursuivre l'aventure ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que tous les joueurs ont dit plus ou moins dans leur interview après, que ce soit Vucevic, Lonzo, DeMar DeRozan, Ayo, Kobe, tout ça. Ils ont tous dit, voilà, on veut que tout le monde revienne l'an prochain. En même temps, voilà, ils vont pas dire non, je veux que lui il les dégage, lui je veux plus le voir, machin, c'est normal. Mais voilà, on sent que l'équipe vit bien ensemble, les gars sont vraiment proches les uns des autres et voilà, ils ont envie de vivre l'aventure ensemble pour les saisons à venir. Donc on va suivre ça avec intérêt. J'ai Ayo qui a dit qu'il voulait faire la Summer League aussi, Patrick Williams devrait la faire également aussi. Donc ça peut être intéressant pour les deux, voilà, continuer leur apprentissage. DeMar DeRozan a dit qu'il allait inviter plusieurs de ses coéquipiers à venir s'entraîner avec lui pendant l'été, notamment Patrick Williams, avec des entraînements très très intenses où tu te lèves à 4h du matin et tu passes la journée sur les parquets à prendre des shoots, à courir, etc. Donc voilà, il va les conditionner un petit peu, ça va être bien. J'ai totale confiance en DeRozan pour les serrer la vis un peu et faire ce qu'il faut. Donc ça va être voilà, ça va être quelque chose à suivre, ça va être assez intéressant. Donc voilà, il y a eu pas mal d'infos plutôt intéressantes dans ces interviews de fin de saison. Maintenant, voilà, on va attendre. On a la draft avec le pick 18. On aura voilà, à partir de début juillet la free agency. Il y aura évidemment beaucoup de dossiers à suivre avec Zach LaVine, avec voilà, nos joueurs qui sont en fin de contrat. Vucevic, il lui reste 1 an. Est-ce qu'on va essayer de le prolonger? Kobe White, il lui reste 1 an aussi. Donc bref, voilà, il y a plein de petits dossiers. Comme ça, on aura le temps de faire le point sur chaque dossier voilà, de manière séparée. Parce que bon, on va continuer à faire des vidéos, même si elles seront un peu plus espacées dans le temps, parce que voilà, il va peut-être moins se passer de trucs. Mais on va continuer de faire des vidéos avec voilà, dès qu'il y a un petit peu d'actu, des trucs à décortiquer, etc. On reviendra sur tout ça et puis je vous prépare quelques surprises aussi, mais voilà, on en parlera plus tard. Et la grosse annonce, oh alors ça m'a mis un peu sur le cul. On a eu un petit tweet jeudi du Parisien qui nous a mis un article comme quoi peut-être que en janvier prochain à Bercy, enfin la Corotel Arena mais à Paris, mais donc enfin, Bercy, le 19 janvier il pourrait y avoir un match entre les Bulls et les Pistons. Info qui sort un petit peu comme ça de nulle part, parce que sachant que le calendrier sort pas avant début août normalement, mais bon évidemment il y a toujours des discussions en amont, des trucs comme ça. Alors c'est pas confirmé évidemment, hein, on n'en saura pas beaucoup plus dans l'immédiat, ça va prendre un petit peu de temps avant de se mettre en place, mais ça peut être effectivement une annonce assez intéressante. Bon alors moi je suis
plus en France depuis un moment. Hein. Bon, je suis pas très loin. S'il faut venir à Paris, je peux venir à Paris, c'est pas trop un souci. Mais bon, ça peut être l'occasion de, voilà, entre fans, de se croiser, de mettre un peu des visages sur des noms que tu vois sur Twitter. Et on aura le temps d'en discuter une fois que ce sera annoncé officiellement. Mais ça peut être sympa de se retrouver, de discuter, d'échanger. Et puis si on peut en plus aller voir un petit match des Bulls sur Paris, ben, ma foi, on va pas s'en priver. Évidemment, quand on aura plus d'infos sur tout ça, on reviendra plus en détail sur tout ça. On va terminer avec le quiz. Dans la dernière vidéo, la question était par rapport aux 13 passes décisives de Zach LaVine dans le match 4, qui était pas loin du record des Bulls pour un joueur en playoff. 4 joueurs avaient réalisé 14 passes décisives en playoff sous le maillot des Bulls. Donc il s'agissait de Sam Vincent contre les Cavs en 88, Michael Jordan contre les Knicks en 93, Kirk Henrik, je sais plus quelle série par contre, je crois contre Cleveland, et Rajon Rondo contre les Celtics en 2017, avant de se blesser et après on a chuté. Donc voilà, et cette fois-ci la question, quel joueur dans la série de playoffs qu'on vient de terminer a eu la meilleure adresse au shoot, au global? Alors, sans prendre en compte Tony Bradley qui a fait 5 sur 5 mais qui n'a pris que 5 shoots, qui a joué peut-être 10 minutes sur tous les playoffs. Mais voilà, avec au moins 10 tirs tentés, quel est le joueur qui a eu la meilleure adresse au shoot? Il y a une dernière stat, je viens de la... C'est les lancers francs. Pour revenir sur le match 5, mais aussi sur l'ensemble de la série, il y a un truc qui m'a fait halluciner quand j'ai regardé les chiffres. Écoutez bien. Les Bulls, sur les 5 matchs de la série contre les Bucks, ont tenté 72 lancers francs. C'est beaucoup trop peu. Tenter, hein. Tenter 72. Ça fait même pas 15 par match. Et voilà, on l'a dit plein de fois, il faut que les mecs aillent au cercle, aillent provoquer. Non, il y en a plein, 0 lancé franc sur toute la série. Ok. Les Bucks ont rentré 73 lancers francs. Donc ils ont mis plus de lancers que nous, on en a tenté. Eh ben, faut pas s'étonner d'être en vacances. Voilà. C'est le genre de truc qui te fait comprendre qu'il y a encore... tu vois, on est là et eux, ils sont... Donc voilà, maintenant on va attendre les réglages cet été pour peaufiner ça et faire en sorte que l'écart se réduise de plus en plus au fil du temps. Donc voilà, ce sera évidemment très intéressant à suivre. On va suivre tout ça ensemble. Donc voilà, continuer d'être à l'écoute parce que voilà, la chaîne a pris pas mal d'abonnés cette année. Le compte Twitter également a pris pas mal d'abonnés. Voilà, il y a de plus en plus d'interactions, que ce soit sur les live tweets, sur les articles, etc. Donc c'est bien cool. Merci à vous tous pour de me suivre tout simplement, de vous intéresser à aux conneries que je raconte. Et puis voilà, on va continuer ça pour l'année prochaine. On repart pour un an, on signe un nouveau contrat d'1 an et puis on verra bien comment ça se passe. Donc voilà, merci à vous tous. Profitez bien des vacances. Moi là, j'y vais lundi, là je pars en vacances. Puis quand je reviens de ce petit temps de repos, on refera d'autres vidéos. Comme j'ai dit, j'ai quelques surprises pour vous pour occuper l'été. Donc voilà, ça va le faire. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, profitez des vacances et puis ou de la fin des playoffs. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.